Finalement, nous allons compléter ensemble la dernière partie des problèmes écrits sur les pourcentages. Alors, il nous reste à voir les problèmes sur le pourboire, la taxe et la commission. Encore une fois, on va se promener entre la page 38 où il y a les définitions et à chaque fois, on va aller faire un exemple pour mieux comprendre. Alors, pour le pourboire, c'est une somme d'argent remise à titre de récompense par le client à un travailleur salarié. Au restaurant, ce qui est suggéré de laisser comme pourboire, c'est un 15 %. Ce pourcentage devra être connu, donc à l'examen, on ne vous donnera pas le pourcentage à connaître pour le pourboire, donc il faudra se rappeler qu'à chaque fois qu'on vous demande de calculer un pourboire, c'est le 15 % qu'il faut utiliser. Alors, l'exemple qui va avec le pourboire, c'est le numéro 24. Alors, on dit « Je vais au restaurant et je reçois une facture de 53,14. Quel pourboire dois-je laisser? » Donc, si vous remarquez ici, on vous demande seulement de calculer le pourboire et non pas le total de la facture. Donc, encore une fois, il faut se rappeler que le pourboire à laisser est toujours de 15 %. C'est une suggestion, donc on va toujours suivre cette suggestion-là. Alors, voici pour le titre, pourboire. Et encore une fois, on cherche le pourcentage d'un nombre. Alors, on va multiplier le pourcentage et le nombre. Et encore une fois, bien sûr, pour calculer ce pourcentage, on va devoir le transformer en nombre décimal. Je vous laisse donc trouver le pourboire ici dont il est question et compléter le problème. Donc, appuyez sur pause sur la capsule. Alors, le pourboire ici à trouver était 7,971. Étant donné qu'on travaille avec de l'argent, donc de l'argent, c'est toujours 2 décimales. Donc, on va ici inclure la réponse arrondie qui est de 7,97. Je vous demande donc de bien vérifier que vous avez mis le symbolisme approprié, c'est-à-dire le environ égal à côté de votre montant arrondi. Et finalement, vérifiez que vous avez mis une réponse en phrase. Il est recommandé de laisser environ 7,97 au serveur. Donc, encore une fois, ici, on utilise le mot « recommandé » parce que le 15 % est une suggestion. Et le « environ » est là pour, encore une fois, mentionner que ça a été un arrondissement, donc que c'est environ le montant de 7,97. Retournons maintenant à la page 38 pour compléter la prochaine définition. Donc, qu'est-ce qu'une taxe? C'est l'argent remis aux autorités pour financer des services publics. Allons voir maintenant un exemple pour bien comprendre qu'est-ce qu'une taxe et comment on peut la calculer. Au numéro 25, on a un exemple d'un problème avec une taxe. J'achète 2 chandails à 30 $ chacun et un pantalon à 43 $. Quel montant dois-je payer si les taxes sont de 13 %? Donc, cette information-là aussi est importante à surligner. Et la question, quel montant dois-je payer d'une couleur différente? Alors, pensez que quand vous passez à la caisse, la caissière va d'abord passer tous vos articles pour trouver le total de vos achats avant de commencer à calculer des rabais et des taxes. Alors, c'est la première chose qu'on devra faire, trouver le total de vos achats. Donc, vous achetez 2 chandails à 30 $ et un pantalon à 43 $. On peut donc faire une petite chaîne d'opérations comme celle-ci. 2 fois 30, bien sûr, ça donne 60 et 60 plus 43 nous donne 103 $. Il faudra donc calculer les taxes de 13 % avant de trouver par la suite le montant total à payer. Donc, un peu comme un rabais, on va calculer le pourcentage de notre total des achats. Donc, la taxe est de 13 % de 103. Et ensuite, contrairement à un rabais qu'on enlèverait sur le montant, eh bien, la taxe va s'ajouter. Donc, je vous laisse compléter le problème par vous-même et vous vérifier par la suite. Alors, appuyez sur pause sur le vidéo. Donc, pour calculer le 13 % de 103, on peut changer en nombre à virgule et ensuite faire la multiplication qui nous donne 13,39. Et finalement, pour trouver le montant total à payer, on additionne les deux montants pour trouver un total de 116,39. Et bien sûr, on termine avec une réponse en phrase. Le montant total à payer est 116,39 $. Retournons maintenant à la page 38 pour voir la dernière définition. Voyons maintenant ensemble ce qu'est une commission. Donc, une commission, c'est un pourcentage de revenus supplémentaires en fonction des ventes réalisées.
Donc, lorsqu'on entend parler de commission, ce sont certains types de vendeurs. Donc, des vendeurs à commission vont non seulement recevoir un salaire, mais en plus, ils vont recevoir un certain montant d'argent selon les ventes qu'ils vont avoir réalisées. Donc, vous aurez sûrement déjà vécu des situations dans lesquelles vous avez des vendeurs à commission qui sont venus vous voir en magasin. C'est souvent ceux-là qui essaient de faire des ventes et qui vont peut-être vous mettre un petit peu de pression pour acheter. Donc, voyons un problème maintenant ensemble. Et finalement, le dernier problème écrit des notes de cours, un exemple sur le salaire à commission. Donc, le numéro 26, je reçois un salaire hebdomadaire de 300 $. À ce montant, on ajoute 10 % de commission. Quel salaire ai-je reçu la semaine dernière si j'ai vendu pour 1 114,50 $? Donc, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'une personne qui reçoit un salaire à commission reçoit bien sûr un salaire de base. Donc, ici, on vous dit que la personne reçoit au moins 300 $ pour sa semaine, mais en plus, elle reçoit un certain montant qui est sa commission. Donc, qu'est-ce qu'une commission? C'est un pourcentage des ventes. Alors ici, on reçoit 10 % du 1 114,50 qui est le montant qu'elle a réussi à vendre. Lorsqu'on calcule 10 % d'un nombre, on se rappelle, c'est un pourcentage qui se calcule bien mentalement. 10 % c'est le dixième d'un nombre, donc c'est équivalent à le diviser par 10 et à ramener notre virgule d'une position vers la gauche. Donc, le montant de 111,45 s'ajoutera sur le salaire hebdomadaire de 300 $ et c'est ça qui va me permettre de trouver mon salaire total. Donc, 300 $ plus 111,45 nous donne bien sûr 411,45. Alors, la réponse en phrase, je recevrai un salaire de 411,45. Et voilà, c'est terminé pour la capsule.